Bonjour à tous les amis des abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour, c'est Lisa. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui viennent d'arriver, bienvenue sur la chaîne. Je suis médium, énergéticienne, psychopraticienne. Je suis là pour vous aider à avancer dans votre merveilleux chemin de vie et d'amour. Les amis, c'est la période des fêtes. Je vous ai promis un calendrier d'avant. Donc tous les jours, je vous prépare mon petit paquet de cartes, ma petite enveloppe de cartes. Et que j'adore partager avec vous. Et je vous remercie pour tous vos messages, vos likes, vos commentaires. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et plus vous allez vous abonner, plus ça va donner vie à mon travail et à la chaîne, tout simplement. Pour les commentaires, vous avez beaucoup donné de conseils par rapport à ma toux, mes quintes de toux qui sont un petit peu incontrôlables. Ça m'épuise, mais vraiment ça fait 4 mois que je suis comme ça. Août, septembre, octobre, novembre, on est au mois de décembre, on est au 5e mois. Ça me fatigue. J'ai tout essayé, vraiment. À part la recette au radis noir là qu'on m'a postée là aujourd'hui, la recette au radis noir et sucre de canne que je n'ai pas essayé, mais je vous assure, le thym, le romarin, le miel, le citron, le gingembre, tout y est passé. Donc je me tâte à pas passer aux antibiotiques, moi qui ai horreur des médicaments et qui ne prend pas de médicaments hormis cas désespéré. Mais là je pense que mon corps n'arrive juste pas à récupérer. J'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de... Voilà, je prends pas le temps de me reposer. Je devrais me reposer peut-être, je sais pas, pendant 2 semaines, un mois. Pourtant, au mois de septembre, je me suis quand même... j'ai essayé pas mal de me reposer, mais regardez, ça ne passe pas. Donc, je vais aider un petit peu mon corps à se soigner. Voilà, tant pis. C'est comme ça. Voilà. En tout cas, les soins m'aident beaucoup, m'aident pas mal, mais parfois j'ai cette quinte de toux qui sort de nulle part. Alors j'ai toujours la petite bouteille d'eau, etc. Mais je vous assure, quand vous êtes avec des amis et qu'on vous dit « Ah vous avez peut-être chopé le Covid », bah non, j'ai pas le Covid, je n'arrête pas de me tester d'ailleurs pour vérifier que c'est pas le Covid, parce que j'aimerais pas justement, je n'aimerais pas aller transmettre mes virus aux autres, mais fatigant quoi. C'est pas influenza, c'est un virus qui me joue des tours parce que voilà, mon système immunitaire doit être un petit peu bas avec toute cette fatigue, etc. Enfin voilà, en tout cas un grand merci chaleureux, merci pour toute votre bienveillance, vos conseils que j'essaie de suivre scrupuleusement. Et voilà, j'espère qu'au fur et à mesure ça va s'améliorer. Ça ne m'empêche pas de faire des guidances, mais bon, voilà. Bon, allez-y les amis, on va regarder ce petit calendrier d'avant, là, jour 5. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Je vais pousser un petit peu ce petit bonhomme de neige. On a le turquoise, là. Ça vous parle de votre chemin spirituel. Vos vraies croyances deviennent plus claires pour vous et vous faites les changements nécessaires. Là, je ressens vraiment qu'il y a de la clarté. Donc, si c'est pas clair pour vous en ce moment, ça arrive. J'adore ces petites boules, ça me rappelle des souvenirs d'enfance, c'est indémodable, c'est magnifique, c'est indémodable. Magnifique. Alors, je vais déplier tout le reste, et puis après, je fais la lecture, on regarde tout ça ensemble. Ah, il y en a 2 de celui-là. Bah écoute, on va les prendre tous les 2, On a poussé un petit peu le Bouddha, l'alchimie, ouais, pas mal. Ouais, il y a pas mal de belles choses là. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, bon, je vous ai dit de toute façon, oui, grosse période de changement, ça c'est clair. Gros développement de vos atouts
voilà, vous devenez de plus en plus clair avec ce pourquoi vous êtes fait. Donc il y a les changements qui se mettent en place. On vous dit de dire votre vérité et que vos recherches portent leurs fruits. Les fruits du destin. Ça me parle des fruits du destin, me demandez pas pourquoi. Mais il y a la protection sur vous aussi. Hein. Pas mal de galères, là, on voit les vêtements, là, même au niveau du financier. Ça nous parle du manque. Du manque au niveau du financier, du manque au niveau du cœur. Pourtant, au niveau du cœur, on vous dit qu'il y a une alchimie là qui arrive. Il y a une connexion, quelque chose de magnétique là qui arrive. Ouais. Ça nous parle de prière. La prière, elle est tombée avec celle-là. Moi, je pense que la prière, elle s'est glissée derrière en vous disant n'oubliez pas de prier. N'oubliez pas de prier pour ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, les évolutions, les développements, la santé. Hein, je n'arrête pas de prier. La santé, la famille, le bonheur, les projets, l'abondance, hein, la reconnaissance aussi peut-être que vous cherchez. On vous dit de vous respecter en fait, ouais, on vous dit de vous respecter. Hein. On vous dit de vous respecter, de respecter aussi le fait que vous avancez aussi à votre rythme. Et je vous dis là, vos vraies croyances vont devenir de plus en plus claires pour vous. Voilà, vos vraies croyances vont devenir de plus en plus claires pour vous. Ça veut dire tout simplement que c'est clair, net et précis. Vous allez savoir ce que vous voulez, comment vous allez le faire. Tout ça va se décanter. Ou vous allez être convaincu de ce que vous avez à faire. C'est pas mal ça quand même, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Oui. Donc, il n'y ait pas non plus des demandes trop exubérantes vis-à-vis de vous. Parce que sinon, ça va pas se mettre en place. On vous dit, les demandes, il faut qu'elles soient claires. J'entends aussi, il faut qu'elles soient simples. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Vos demandes doivent être simples au maximum. Vos demandes doivent être claires, simples, et puis envoyez-les là, voilà, envoyez-les en haut, histoire de dire, ouais, mais tu m'as pas fait toute seule. Cultivez l'amour de soi, cultivez la recherche d'un meilleur être, d'un meilleur soi. Il y a la conscience de ce qui manque et d'aller chercher ce qui manque pour combler ce qui ne va pas. Donc cette période de lacune, là, de stress, d'anxiété, d'angoisse, elle va passer. Ça ressemble à quelqu'un qui a des problèmes financiers, oui, très certainement, mais aussi des problèmes peut-être de relationnel, des problèmes par rapport à quel chemin je prends, est-ce que je dois reprendre une formation ou pas, des problèmes d'alignement entre ce que je veux faire, ce que je sais faire, et ce qu'il y a de disponible, les opportunités, etc. On vous dit de prier. Voilà. Et on vous dit de chérir le soi. Pour ce qui est de l'amour, il y a une connexion forte, magnétique, chimique, alchimique, guérisseuse entre deux tourtereaux là. Pour les célibataires, n'en doutez plus. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, ça se raffermit. Ça se remet en place. Mais bien. Donc l'alchimie, les amis, c'est très joli. L'alchimie, c'est une union palpable entre deux êtres. Une union palpable entre deux êtres, c'est quand même pas mal, non? C'est quand même assez conséquent. Allez, on va donc faire la guidance d'aujourd'hui, guidance très détaillée également.
Vous m'avez posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est le bon, hein? Qu'est-ce que votre amoureux a à vous dire? Est-ce que c'est le bon? On va aller voir tout ça. On va aller voir comment est-ce qu'il réagit, lui, de son côté. Comment il se sent vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'il ressent? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je ne vais pas me faciliter la vie non plus. Hein. On va prendre ça. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous, là, le coco? Avec le tarot d'Osho, là, c'est un vrai défi, là. C'est pas du tout un tarot qui est fait pour l'amour. C'est fou ça. Un petit peu d'eau. Voilà. Je vous disais, c'est pas du tout un tarot qui est fait pour l'amour. Et justement, qu'est-ce que ça va nous donner? On va aller regarder. Ça doit nous donner des messages. On te dit d'aller chercher à l'intérieur de toi les réponses par rapport à la question que je viens de te poser. Hein? Qu'est-ce que lui ressent pour toi? Qu'est-ce qu'il ressent pour toi, le coco, là? Qu'est-ce qu'il ressent pour toi? Il a fini de se projeter pas mal. Pas mal. Mais, il essaie d'être plus dans le présent, dans le... Il se sent seul. On me parle pas de ce qu'il ressent pour toi, là on me dit qu'il se sent seul, qu'il attend que tu viennes aussi vers lui, il attend un truc, il attend la tour, il attend une explosion. Ouais, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Ah, il n'y a pas le changement là. Bon, qu'est-ce qu'il ressent pour toi? On va changer de tarot oracle. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il ressent pour toi? Alors, c'est une bonne question ça. Hein, qu'est-ce qu'il ressent pour toi? Qu'est-ce qu'il ressent pour toi? Voilà, ça parle. Connexion d'âme. Première carte, les amis. Connexion d'âme, partenariat, accord, dingue, direct. Connexion d'âme, waouh. Il ressent que vous êtes en train de vous guérir, de prendre soin de vous. Regardez, j'ai gardé le turquoise. Que vous êtes sur un chemin, un cheminement, que vous faites les changements nécessaires. C'est beau, hein? Il vous voit vous guérir, il vous encourage d'ailleurs à vous libérer des relations toxiques. Vous lui manquez. Vous lui manquez. Il y a une nostalgie, il pense à vous, repense à vous si vous avez déjà été ensemble. Connexion d'âme. Connexion d'âme. Donc là, pam. Photographie, c'est les souvenirs, je sais pas, d'un week-end en amoureux, ou si vous êtes sur les réseaux sociaux, bah, il vous regarde sur les réseaux sociaux, mais il a besoin de faire de nouveaux souvenirs avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il en a vraiment besoin. Et ben voilà, vous allez pouvoir vous revoir. Il veut vous revoir. Prétextant un café. Savourez le moment, l'amitié. C'est d'abord une relation qui se base sur l'amitié. Vous allez rencontrer, vous allez converser et vous allez vous sentir mieux.
Et il le sait qu'il a cette capacité à vous faire vous sentir mieux, enfin à communiquer. C'est un bon communicant, c'est-à-dire qu'il a des mots, il trouve les mots, il est bon en communication. Et ça vous fait du bien. Alors, il y a une relation qui se termine par rapport au passé, sur vous comme sur lui. Lui doit rompre avec quelqu'un, ça peut être l'ex, la tierce, sa femme, ça peut être un peu tout ça. En tout cas, on vous dit que là, il y a une triangulaire. Avec vous, ça va, et la rupture, ça va être avec la tierce. On est dans un jeu de séduction. Alors, que vous soyez dans un milieu avec du monde ou pas, l'attraction est là, le flirt, le rendez-vous. Voilà. C'est quelqu'un qui est extrêmement attiré par vous physiquement. Je vois que votre sensualité le chavire. Je ressens même que vous le rendez fou. C'est-à-dire que quand il vous voit, je ressens même qu'il peut même avoir des réactions physiques juste en vous voyant. Vous m'avez compris. Voilà, je ne peux pas aller plus loin sur YouTube, mais il a des réactions qui sont clairement physiques quand il vous voit. Voilà. Donc, continuez à le séduire. Écoutez, ça fonctionne. Ça fonctionne. Si c'est vraiment la personne de votre cœur, allez-y. En tout cas, vous le rendez fou. Il y a un rendez-vous, il y a un rendez-vous. On se donne rendez-vous, on se séduit. Et de toute façon, on voit qu'il a des choses à vous dire. Hein, le flirt, etc. Ça fait partie des choses à vous dire. Donc, la relation, en fait, elle évolue à l'étape suivante. Et vous arrivez à guérir votre enfant intérieur et à vous développer. Il remarque que vous guérissez à son contact. Mais attention, c'est pas quelqu'un qui aimerait juste être utilisé comme ça. C'est quelqu'un qui vous rencontre, qui vous voit. C'est quelqu'un qui a très envie de faire un bout de chemin avec vous. Voilà, c'est quelqu'un qui a chaviré pour vous. C'est quelqu'un... voilà, écoutez bien ce message. C'est important que vous le sachiez, c'est quelqu'un que vous rendez fou. Quand vous arrivez à créer des réactions physiques juste en parlant avec quelqu'un, vous imaginez la suite, quoi. Donc voilà, c'est pas platonique. Bien sûr qu'il y a une grosse amitié à la base. Alors, vous dépassez les obstacles. Il y a une nouvelle phase. Quand je vous dis qu'il vous soulève, qu'il vous remonte le moral, qu'il arrive à vous toucher, à vous mettre un coup de pied au derrière, je vous le dis, vous allez dépasser vos obstacles parce qu'on ressent que cette personne, elle est là. Donc vous rentrez dans une nouvelle phase. Et quand je vous dis que c'est une nouvelle phase, c'est l'expansion de votre être. On vous voit vous envoler, mais c'est aussi prendre de la place dans votre aura, dans votre aisance de communication, de financière, d'abondance, etc., relationnelle, tout. Et même au niveau de votre santé. Il a besoin de vous. Je dirais plus lui que de vous, que vous de lui. C'est quelqu'un qui peut avoir peur de l'intimité, qui peut aller se laisser un peu aller par rapport à l'ego. Est-ce que c'est méchant ou pas de faire suivre quelqu'un, de pirater quelqu'un? C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Disons-le de cette façon-là. Je pense qu'il y a deux types de piratage.
Un premier piratage qui se base essentiellement sur la malveillance, volonté de pouvoir et de contrôle. Et j'ose espérer qu'il y a un deuxième piratage qui s'appelle vérification du background, vérification de la personne pour être rassuré, pour pouvoir construire. De nos jours, il y a même des compagnies matrimoniales qui le font. Bon, je vous déconseille de le faire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça va ruiner les conversations. Je pense que ça va ruiner les conversations puisque, comment vous dire, il y a des choses que vous saurez déjà ou que lui saura déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit, faites attention parce que si c'est vraiment quelque chose sur lequel vous comptez, ça peut fausser énormément les communications, les conversations. Si c'est déjà ce que vous avez fait, comment vous faites, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, la passion. Je ressens qu'il y a la passion. Mais vraiment. C'est quelqu'un, il va vous couver. Si vous avez été dans l'insécurité, là, ça va être tout le contraire. On parle encore de chimie folle, de folie, on s'aime beaucoup et on a du plaisir à être ensemble et à se voir. Il y a un coup d'éclat. Une surprise, quelque chose qui vous tombe dessus, qui lui tombe dessus, un changement soudain. J'ai l'impression qu'il va se lever le matin, qu'il va dire ça y est, j'ai coupé la tête de la tierce, j'en peux plus. Il y a un changement soudain qui va accélérer le bien-être, le bonheur du couple. Il y a un changement très soudain et nécessaire, on me dit même. Vous avez besoin de faire un peu le point, de vous balader, de parler avec des amis, d'avancer. Vous êtes aussi bien seul, et ça c'est très bien, d'être heureux seul. Je parle d'être heureux seul, ça ne veut pas dire que vous voulez vivre seul. Donc vous vivez dans le moment, il y a du fun aussi. Alors, il y a une trahison là. Et moi je ressens que c'est la trahison de cette tierce. Comment vous dire ? Elle prend très mal le fait que cette personne aille voir ailleurs. C'est aussi simple que ça. Elle prend très mal que ça s'arrête là, vous voyez ce que je veux dire? Elle le prend très mal. Donc vous allez vous retrouver dans une situation où elle peut très bien aussi vous faire une espèce de guéguerre à travers lui sur vous. Il y a des gens comme ça, des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de fonctionner comme ça. Donc ça, et puis il y a beaucoup de ressentiment. Moi il y a la peine de cœur. Vous savez, quand les relations sont pas faites pour durer, qu'elles sont fausses, ça se voit au bout d'un moment et l'univers ne protège pas la relation en réalité. Mais c'est pour le bien de tout le monde.
cette personne, elle sera peut-être mieux avec quelqu'un d'autre. C'est aussi ça qu'il faut se dire. En tout cas, votre autre va venir vous en parler. Il va venir vous parler de tout ça. Et vraiment assez ouvertement. Je vois que vous allez passer du temps ensemble. Hein, et vous allez aimer passer du temps ensemble. Il y a du jeu, il y a profiter l'un de l'autre, profiter de la vie. Il y a de la joie. Vous êtes dans l'indécision où c'est pas possible. Il y a des Gémeaux dans l'air. Vous savez pas ce que vous voulez. Vous avez le choix entre plusieurs personnes. Il y a quelque chose comme ça. On est sur une guidance intemporelle générale. Vous devez prendre une décision. Oui, vous devez prendre une décision. Et vous ne voulez pas d'une histoire d'un soir, d'un plan C, quoi. Vous n'en voulez pas, mais il y a certainement un plan C qui va se proposer à vous. Et ça, pour vous, c'est hors de question. Enfin, on le voit bien que c'est hors de question. Il y a la mort. Il y a un nouveau départ. Bon, c'est bien, parce qu'on vous dit que finalement vous allez y arriver, vous allez réussir à prendre cette décision. Je ressens que si vous avez un choix à faire entre une, deux ou trois personnes, là j'ai 3 clés, vous allez prendre la bonne décision. Je ressens que c'est votre autre là, que vous choisissez, c'est la libération. Cette personne va vous parler. Je ressens une conversation de cœur à cœur, une conversation de vraiment d'âme à âme. C'est quelqu'un qui va exprimer sa passion pour vous, son attirance, qui va vous parler de cette alchimie, du fait que il pense à vous sans cesse et que cet ex s'est terminé, ou si elle est encore là, c'est illusoire et que ça compte pas. Il y a l'attraction, il y a le flirt, et il y a la tentation. Je vous assure, il a une attirance de fou sur vous. Mais vraiment, c'est vraiment le mot, on m'a dit là, folie, voilà, chimie folle, folie chimique, chimie folle, alchimie folle, l'alchimie de fou, quoi, en fait. Puis vous, votre conversation, il est trempé, on me dit, quand il est à côté de vous. Il y a tout, il y a la voix, il y a la sensualité, il y a même plus que la sensualité, il y a la beauté, il y a le charme, il y a l'éducation, il est par terre, hein. Il est par terre. On parle encore de la séparation. Donc le passé, c'est fini. Vous allez faire de la place pour cette vraie relation-là. Vous allez faire des choix qui soient sains en amour et dans votre vie. Ça nous parle d'amour de soi, ça nous parle de bonheur, ça nous parle de nous sentir bien. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui va vouloir vous soutenir avec plein de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. On a les âmes sœurs. Hein. Vous avez beaucoup de points en commun. Vous avez beaucoup de points en commun. Donc, waouh. Et par rapport à la tierce, il ne va pas revenir sur sa décision. C'est terminé. C'est la hache, quoi. Mais c'est aussi, il espère
couper la hache de guerre. Il a peur d'avoir des soucis avec cette nana ou cette personne, masculin ou féminin. Il a peur d'avoir des soucis avec elle. Donc il va essayer de désamorcer le conflit. Non, en tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, ce qu'il ressent pour vous, c'est une alchimie folle. Une alchimie folle. Il est par terre, il est trempé. Voilà. Quand je vous dis qu'il est trempé, j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui, pas qui perd ses moyens, mais qui est en sueur, quoi, qui n'en peut plus, quoi, qui est vraiment avec son idéal féminin en face de lui. Voilà, quoi. Donc, bon, profitez-en. Vous le rendez fou. En tout cas, il va vous parler. Oups. Et là, regardez, les cartes, elles parlent aussi. Elle parle pour vous. Il y en a même une là. Hop. Allez, on va regarder ce que c'est tout ça. De cœur en feu, là. Oh là là, le cœur en feu, les amis. Deux âmes, là, qui se cherchent. Le cœur en feu, c'est magnifique. Regardez-moi ça, si vous voulez prendre une photo. Je prendrai peut-être la photo pour vous. Je vous la mettrai dans l'onglet communauté. Ouais, ça va se faire, ça va se mettre en place, tranquille. Fermez les yeux et dites-vous que vous méritez de vous sentir en joie et vous pouvez autoriser la joie à entrer dans votre vie, peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes. Mon être cher. En fait, en ce moment, ça peut être pour certains, pas pour tout le monde, mais vous n'êtes pas ensemble physiquement, mais vous êtes unis spirituellement. Voilà, l'amour transcende l'espace et le temps, comme on dit. Donc, si vous vous manquez, on vous dit que rien ne manque. Voilà, il n'y a rien ne manque. Voilà, vous êtes unis par la pensée, par le cœur sacré. Regardez-moi ce cœur qui est magnifique, qui est en feu, il est enflammé, ou vous êtes enflammé, mais en tout cas, c'est tout feu, tout flamme. Hein. Regardez ces deux corps qui s'emboîtent là. Il va beaucoup aimer votre corps. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est dans tous ses états quand il vous voit, c'est que votre corps est absolument magnifique à ses yeux. Il vous trouve très très belle. Toujours belle. Même s'il peut y avoir des écarts d'âge ou je sais pas quoi. Regardez-moi encore ce cœur là. Est-ce que c'est pas aussi pour certains ou certaines un admirateur secret? C'est-à-dire que vous ne savez pas qui c'est encore. Et que c'est quelqu'un autour de vous qui nourrit un amour, des sentiments profonds pour vous et qui ne vous l'a pas dit. C'est possible aussi. Hein. Un cœur sacré, cœur enflammé, ça me parle de sentiments profonds et de sentiments passionnés. Ça me parle vraiment des flammes de l'amour là. Donc autant il s'est pas lâché avec son ex, la tierce là, autant avec vous, c'est bon, il se dit c'est bon, c'est la bonne. Il sait que c'est la bonne. Il sait que vous êtes la bonne. Regardez avec celui-là s'il n'y a pas des messages en plus à vous faire passer. Alors attendez. Attendez les amis. Je ressens que c'est quelqu'un qui va aussi beaucoup chercher à vous faire plaisir. Dans le sens où il ressent aussi que vous avez peut-être dû souffrir. Il y a quelque chose comme ça, il ressent qu'il y a comme eu de la souffrance ou de la négligence, ou il y a quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui a aujourd'hui envie de vous apporter quelque chose de serein, de solide. Et effectivement, on ressent que vous allez réussir
à dépasser des événements de vie avec, avec cette personne en fait. Il vous voit comme une femme forte, qui sait ce qu'elle veut, qu'on a aussi pris pas mal dans la tête, dans la vie, qui a vécu une vie pas facile. On me dit Cosette quand même. Cosette, c'est milieu pauvre, c'est précarité, c'est les difficultés, c'est beaucoup travailler pour pas grand chose parfois. C'est tout ça en fait. Je ressens que c'est quelqu'un qui a toujours plus ou moins recherché une femme comme ça, une femme qui sache lui apporter tout le confort ou tout le réconfort, parce que elle-même elle ne l'a pas eu en fait, tout simplement parce que vous n'avez pas eu accès à ça, vous n'avez pas eu accès à tout ça, et donc il est certain que vous pouvez apporter ça à un homme, mais il est certain de pouvoir vous l'apporter. C'est quelqu'un qui a énormément de facilité de communication. Je vous disais, un bon communicant. Mais alors, quand il s'agit des sentiments, comme beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'entre nous, quand il s'agit des sentiments, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Enfin voilà, on va regarder un petit peu quel genre de relation cette personne va vous proposer. Quel genre de relation ? Déjà, il va vous accorder du temps. Waouh. Clac. C'est la bagounette. C'est la bagounette parce qu'en fait, c'est tellement évident. Pourquoi ? Parce que vous êtes quelqu'un de dévoué. Vous faites pas les choses à moitié. Vous êtes dévoué en fait. Et lui, il est comme vous, il est adorable aussi. On me dit que c'est quelqu'un qui va vous accorder du temps, qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à faire plein de choses. Voilà, je veux faire partie de ta vie, tu peux faire partie de la mienne, et on passe du temps ensemble, quoi. On me parle du match parfait. Voilà, donc il y a rendez-vous, oui, effectivement. C'est comme si vous vous connaissiez déjà, hein. C'est pas une relation récente, ça fait un moment que vous vous connaissez déjà. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous aider. Et je vous dis encore une fois, physiquement, il est... ça va être caliente, il est attiré physiquement, mais alors à un point. Alors, il y a des choses que vous ne savez pas ou qu'il ne sait pas. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur. C'est vous, les chéris. C'est vous qui avez du mal à parler. C'est vous qui avez du mal à ouvrir votre cœur. Vous allez lui dire, ou vous allez passer par quelqu'un d'autre pour lui dire. Vous allez lui dire, je sais pas, moi je suis timide, j'ai un peu peur. Oui, j'ai envie qu'on se connaisse, qu'on apprenne à se connaître. Oui, carrément. Mais j'ai un peu peur. Il y a une union de flammes jumelles. Hein. Il y a deux personnes qui vont être, je vous le dis, fusionnelles. Puis
Puis vous êtes cool et vous avez un côté sympa, cool, gentil, qui se prend pas la tête. En fait, c'est une connexion que vous n'attendiez même pas. Je crois que vous vous y attendiez pas. Et il vous tourne autour, hein. Lui c'est bon, hein. Il vous a dans le collimateur, il vous a dans la tête, et quand il a une idée dans la tête, lui il l'a pas ailleurs. Enfin peut-être qu'il aurait bien des idées ailleurs aussi. Il faut bien que je vous fasse rire un peu quand même. Et puis dire que j'ai plus de voix, si en plus je vous fais pas rire. C'est chouette, profitez-en, parce que c'est chouette, c'est vraiment... En plus j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du temps. Peut-être qu'il est déjà à la retraite, je sais pas. Peut-être qu'il a... Imaginez qu'il est rentier ou j'en sais rien. Ce serait cool, non ? C'est quelqu'un qui est là. Il est là, voilà. Si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de prendre un café, si vous avez besoin de... il est là. C'est rassurant pour vous, ça, parce que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas eu ça. Ah oui, alors je vous dis, vous, le secret pour que la relation, elle fonctionne, c'est que vous soyez potes. Pour lui, c'est hyper important que vous soyez potes. Pas que vous n'allez peut-être pas vous taper dans l'épaule, mais que vous soyez complices, quoi. Ouais, faut être complice, faut un peu flirter sur les bords, mais voilà, se taquiner, rigoler, voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc voilà. C'est beau, hein. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Profitez-en, vous allez kiffer la life, hein. Vraiment. C'est quelqu'un qui a l'air super sympa, vraiment sympa. Belle personnalité. Et j'en arrive justement au point commun que vous avez entre vous deux, parce que je ressens des points communs. On va regarder avec celui-là. Et on me dit de prendre celui-là aussi. On va regarder avec les deux, je vais en tirer 3 et 3. Ah ouais, des fois ils me disent de prendre plein de tarot et d'oracle là-haut. Chôme pas, hein. Ça chôme pas, hein, sur la sienne. Hein. Je vous fais rire. Et ils m'ont choisi pour transmettre les messages. Mais qu'est-ce qu'ils ont pas fait? Mais ils sont graves. Hein. Regardez, il y a encore la carte de la fille qui est sortie. Dingue. On vous dit, faites confiance à l'amour, c'est sécurisant pour vous d'aimer, ouvrez votre cœur, on vous le redit, les chouchous. Bah alors, faire confiance à l'amour, quoi. On vous le dit, on vous le redit, c'est vous qui bloquez. Alors, je me fâchais. Ça pourrait être le bon, mais oui, c'est le bon, je le sens, c'est le mariage. Vous avez déjà trouvé le partenaire que vous cherchez, il est là, c'est lui, c'est bon, mon Dieu. Oh. Les points communs. Les points communs, vous êtes sympa. Vous êtes sympa, vous êtes ouverts d'esprit tous les deux, vous aimez bien découvrir, vous aimez bien voyager. Deux belles personnes qui se rencontrent.
ouverture, acceptation. C'est vous en version masculine ou féminine. C'est sécurisant pour vous d'aimer. Vous avez un goût d'incertitude, mais c'est pas par rapport à lui, c'est par rapport au passé. Oui, mais le passé, c'est passé. La sécurité, il vous l'offre, lui. Il vous la donne sur un plateau même. Bon. Il vous la donne sur un plateau, la sécurité, lui. Hein. Il est dingue de vous. La chimie, là, c'est pas possible. Il est dingue de vous. Il aime pas vous voir mal, pas bien. Il a remarqué, hein, par moments, que vous n'êtes pas très bien. Il a envie de vous prendre dans ses bras. Il a envie d'être là. Il a envie de vous protéger. C'est vraiment ce que je ressens. Il a envie de vous protéger énormément, de vous mettre en sécurité, vous et votre enfant. Et encore une fois, on vous le dit, c'est votre âme sœur. L'attraction. Vous attirez l'amour romantique. Vous attirez l'amour romantique parce que vous êtes quelqu'un de gentil. Vous êtes quelqu'un de sensé. Vous êtes quelqu'un de généreux. Vous passez pas votre temps à calculer. Après, parfois, il faut savoir calculer. On vous dit quand même, les amis, les abeilles, là. Mais là, ne ratez pas cette attraction, cette candeur, cet amour pur, là. Vous tombez à pic. C'est quelqu'un qui a des projets à long terme avec vous. Mais vraiment. Le point commun entre vous deux, j'ai l'impression que c'est deux gémeaux. Deux signes d'air. On a les voyages, la communication, l'ouverture d'esprit, l'acceptation et cet amour romantique que vous recherchez tous les deux. Qu'est-ce qu'il adore chez vous? Qu'est-ce qu'il adore chez vous? Beaucoup de choses. Votre voix, vos manières. Que vous ne soyez pas une Marie Couche-là, excusez-moi de l'expression, mais c'est important pour lui. Oui. Voilà. Que personne de son entourage n'ait connu une nuit avec vous, ça le soulage. Il vous trouve bien, il vous trouve posé. Ce qu'il adore chez vous, c'est votre personnalité, votre gentillesse, votre ouverture d'esprit aussi. Je trouve que vous avez beaucoup voyagé, vous avez fait beaucoup, vous avez beaucoup baroudé, voilà. La stabilité que vous pouvez aussi lui offrir. Il y a la maison, l'harmonie dans la maison. Pourquoi il y a ça là? Il y en a un là, un toxique là, autour de vous là. Mais il y a la chance, mais bon. Il y a la stabilité. Non, mais il y a la protection, c'est pas possible. Sortez-moi la protection là, sur ce magnifique couple. Bon, vous l'avez, on me la montre, hein, mais voilà, elle est à l'envers, la tierce. Il y a l'espoir. Ouais, on va dire que c'est ça notre protection. Il y a l'espoir que cet homme construise avec vous. Et donc, on vous redit qu'il y a le rendez-vous. Il y a le rendez-vous galant. Et là, il va vous dire, écoute, là, tu me rends fou. Hein. Tu me rends fou de toi, je suis fou de toi. Il faut demander la protection. Hein. Il y a des choix à faire. Votre choix est arrêté.
Vous vous stabilisez avec lui. Un amour romantique, c'est ce que vous vouliez, un nouveau départ. Vous écrivez pas tous les jours, vous. Ah bah oui, il y a le soleil, oh là là, c'est beau. Il y a l'étranger, il y a la protection, et il y a la... l'union. L'union sacrée qui met fin au problème, à l'instabilité, à l'insécurité que vous avez pu ressentir à un moment donné. C'est quelqu'un qui est attiré comme un... Il est mignon, physiquement vous aimez bien son physique aussi, on me dit. Il aime bien aussi votre physique, il aime bien votre côté... Il y a un côté... Il y a une double culture, il y a un truc comme ça, il y a une différence culturelle qu'il aime bien. Donc ce qu'il va vous dire bientôt, c'est rêve dingue de toi, je dors plus la nuit, voilà, qu'il rêve de vous, je rêve plus la nuit, je dors plus la nuit, nanana, 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 nanana. Bon, vous m'avez compris quoi. Big love. Big love. Bon, laissez-vous du temps. Laissez-vous un espace-temps, on va dire. Mais c'est positif, on a le soleil. De toute façon, il fait tout pour que ça marche. Il est plus âgé, plus mature. Il a une vue de dessus que vous n'avez pas forcément. Donc lui, il fonce quoi. Lui, c'est pas comme les petits jeunes, ils savent pas où ils en sont. Là, TikTok, non, il sait ce qu'il veut. Là. Il sait ce qu'il veut. Regardez au moment où je vous dis ça. Il sait ce qu'il veut. Les âmes sœurs, c'est trop beau, c'est trop beau. Oh là là, je suis trop contente. J'aimerais bien maintenant qu'on regarde un petit peu ce qu'il ressent. Qu'est-ce qu'il ressent sur vous. Voilà, on va voir si avec ce truc-là, ça répond ou pas. Qu'est-ce qu'il ressent sur vous. Oh là là, il prie le mec, c'est pas possible. Non, il n'est pas dans une impasse quand même. Il a peur d'être rejeté. Vous lui faites du bien. Il est dans la gratitude de vous avoir rencontré. Chouette ça. Vous faites la victime, vous. Ouh là là. Il ressent beaucoup de joie à votre contact. Pourquoi est-ce que vous faites la victime? Vous lui apportez de l'équilibre, du développement. Vous lui apportez des choses positives. Que des choses positives. La découverte, le développement, l'équilibre. Vous lui apportez tout ce dont il a besoin. Mais vous n'allez pas finir par partir avec lui, vous. Pas la mission de voyage. De retour. Je sais pas. Faut voir. Faut voir ce que ça donne.
peut-être. C'est pas sûr à 100%. C'est pas sûr à 100%. Quels seraient les obstacles qui dérangent fortement cette relation? Allez, puis on fera une petite prière à l'archange Michael. J'ai un petit moment qui me fait du pied. Choupitou. Alors, bon, je vais être honnête avec vous, la personne qui bloque, c'est vous. Pourquoi? Parce que vous pensez au passé, vous êtes en train de vous guérir et que ça influence la relation. Et oui, vous attendiez pas à ce que je vous dise ça, les abeilles. Il y a beaucoup de peine encore à gérer pour vous, à sortir. La paix arrive. Vous allez sortir de cette espèce de tumulte moral, je vois le conflit mental. Tout va rentrer dans l'ordre. Donc les obstacles qu'on voit là, les conflits mentaux, conflits moraux, les émotions, etc., c'est compliqué. Là on voit l'arbre de vie. C'est la fertilité, la créativité, la destinée. Et tout se passe bien. On me parle de bénédiction magique. On me parle de renaissance, de résultats positifs. C'est un vrai gentil, hein, ça va vous changer. Vous avez beaucoup d'appréhension. Regardez, c'est la carte maîtresse, je dirais. Le principal problème, ce sont vos peurs, ce sont vos doutes. Je vous dis, il y a quelque chose là de transformatif. Même si vous revenez de loin, hein, mettons vous avez vécu les pires choses. Il y a vraiment quelque chose là de transformatif. Il y a la tentatrice là, et la guérison. Vous avez aussi peur de la tierce. Hein. Vous avez peur que un jour la tierce soit vous. Ça vous travaille un petit peu. Vous allez y arriver, vous allez dépasser tout ça. Priez aussi Ganesh, on vous dit, pour clarifier les obstacles, pour la protection et la guidance. Vous savez, c'est une relation, c'est comme une voiture. Hein. Plus on va l'utiliser, plus la batterie va se charger, plus mieux vous allez conduire, plus vous allez être à l'aise. C'est pareil. Et puis de temps en temps, il faut s'arrêter, il faut faire une vidange, il faut nettoyer, puis il faut recharger, il faut remettre du fioul. C'est ça, c'est pareil. Donc on vous demande ici d'admettre, de comprendre ce qui s'est passé, mais c'est surtout de passer à autre chose, parce que ce qui vous attend, c'est tellement top.
ça va vraiment... ça va vous changer, hein. Ça va vraiment vous changer, hein. Cadeau caché. C'est un cadeau que la vie vous fait, hein. C'est l'harmonie. Vous allez reprendre confiance en vous, la créativité va être débordante, la fertilité, la puissance, le pouvoir. Mais vraiment. Et vraiment toute la négativité, tout ça, ça va partir, quoi. Tout ça, ça va passer. Mais vraiment. Allez, une prière à l'archange Michael, ça va vous donner du courage. Donc les obstacles, ce sont en vous, ce sont vos peurs. Pourquoi pas faire un saut de conscience? Contactez-moi sur mon email isalog@gmail.com. Hein, ça vaut 10 années de psychothérapie, un saut de conscience chez moi. Votre guidance intérieure est réelle et vaut le coup d'être entendu, d'être écouté. On vous dit, s'il vous plaît, aidez-moi à clairement entendre, voir et ressentir et savoir la divine guidance que j'ai demandée et prier pour. Autorisez-moi à mettre mon ego de côté pour que la sagesse puisse arriver à travers moi pour mon propre bénéfice et pour celui des autres autour de moi. Alors là, on vous dit de faire confiance à votre guidance intérieure. Donc ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. On ne peut pas se tromper quand on suit sa guidance intérieure. Quand vous sentez que ça s'ouvre avec quelqu'un, faut y aller, faut foncer là. Hein? On vous dit oui, c'est votre âme sœur. C'est le message de la fin. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je pourrais rester longtemps, beaucoup plus longtemps avec vous les amis. C'est un vrai bonheur de vous retrouver au quotidien. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes et vos partages qui permettent de faire vivre ma chaîne et de me permettre de continuer à faire du contenu. Voilà, si vous voulez un soin, une guidance après-midi, il y a le lien dans l'encart sous la vidéo. Et aussi, vous pouvez tout simplement commander un autre soin, type saut de conscience, une guidance complète ou une séance de coaching professionnel ou de vie ou spirituel. Voilà, je reste à votre disposition les amis, je vous embrasse bien fort. Profitez bien de ce mois de décembre. Hein. Je fais encore moi des prières du rosaire qui m'aident énormément, des prières de protection. Merci du fond du cœur et je vous dis à tout bientôt.